On va parler un petit peu de bande dessinée maintenant avec Sébastien Bordenave. Alors ce matin, donc, vous vouliez nous parler d'une BD avec un auteur que l'on connaît tous, a priori, si on est allé à l'école, c'est Marcel Pagnol. Bah oui, parce que si vous aimez le célèbre dramaturge d'Aubagne, eh bien, vous avez chez les éditions Grand Angle toute une collection de BD super bien faites de tous les plus grands textes de Marcel en BD. Alors il y a Marius, Fanny, Le Château de ma mère, La fille du puisatier. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout parce que l'année dernière, ils ont même sorti un inédit de Pagnol qui s'appelle Gabi ou la Belle et l'argent, une pièce de théâtre inédite de Pagnol, jamais publiée, adaptée en BD. Elle a été retrouvée dans les cartons, dans les archives de Marcel par Nicolas, le petit-fils. Cette année, on est en 2025. Rebelote, déjà 2025, c'est les 130 ans de la naissance de Pagnol. Et on continue de prendre conscience que Marcel, c'est pas que des cigales, c'est pas qu'un accent avec une anisette servie au bar de la Marine dans le vieux port de Marseille. Tire où tu pointes. Marcel Pagnol, c'est aussi des diplodocus et des tyrannosaures. Ah oui, Marcel Pagnol, il a écrit un récit qui se passe à la préhistoire. Jurassic Park, c'est lui. Vous croyez pas si bien dire. Ça s'appelle Le Premier Amour. Le texte initial date de 1934. Il est donc signé Marcel Pagnol et le voici adapté en BD, alors dessin de Jacques Manini et adaptation de Éric Stoffel. Alors on y retrouve dans cette histoire tous les grands thèmes de Pagnol, l'amitié, la sagesse des anciens et la tradition qui va se voir bousculer à cause de ce qu'on appelle l'amour. Concrètement, l'histoire, on est à l'âge de pierre, une fois par an, c'est la course du printemps. Les jeunes femmes courent dans les plaines et les jeunes hommes doivent les attraper pour faire ce qu'ils ont à faire. Premier à table, premier servi, c'est le partage absolu. Problème dans l'histoire, y a un homme et une femme qui vont tomber amoureux. Ah tiens. Ils ont envie d'exclusivité, mais quelle drôle d'idée. C'est contraire à la loi de la tribu. Deuxième problème dans l'histoire, l'enfant qui va être le fruit. Le deuxième problème, c'est que leur enfant, à ces deux amoureux, est faible et l'hiver arrive. Ils vont avoir besoin de chaleur. Il va donc falloir dompter, en plus de la passion, le feu. Mais ce qui est le plus passionnant, en fait, c'est l'histoire de l'histoire. Parce que si Pagnol, il a presque 40 ans, il écrit donc Le Premier Amour, c'est parce qu'à la base, il voulait en faire un film. Ce texte, c'est un scénario. En fait, il voulait faire Jurassic Park avec les effets spéciaux de l'époque. Il voulait même déguiser les éléphants en mammouth. Marc, pourquoi pas? Non, c'est plus proche. Quand tu parles d'un éléphant, c'est plus simple d'aller vers Ça aurait fait des petits mammouths. Des mammouthos. Il avait embauché Louis Jouvet. Le projet était super avancé. Avec Luis Mariano aussi. Le projet. Luis Mariano, qui aurait fait un mammouth peut-être. Le projet est abandonné. Il y a un deuxième projet avec Gérard Philippe. Ça retombe à l'eau. Il y a un troisième projet avec Pierre Freinet et le producteur de Bénure qui va mettre de l'argent. Tout ça, ça devait se tourner à Marseille. On est à l'époque du film King Kong. Donc en fait, au niveau cinéma, on se dit tout est possible au niveau des effets spéciaux. Finalement, rien ne se fera. Mais finalement, est-ce que Pagnol a besoin de gros sous et d'effets spéciaux? Pas sûr. En tout cas, pas sûr, bonne mère. En tout cas, je vous conseille vivement, Marie-Christine, Le Premier Amour chez Grand Angle. D'ailleurs, je fais plus que vous le conseillez, je vous l'offre. Voilà, vous repartirez pas les mains vides. On est vraiment sûr qu'à la base, c'est une histoire de Pagnol? Je me suis posé la Ça même n'a pas question. été inventé. Attendez, vous avez parlé tout à l'heure des complots. Est-ce que c'est pas le petit-fils? Est-ce que c'est pas, une invention c'est très sérieux. filiation? C'est signé Marcel Pagnol, c'est la collection Marcel Pagnol, c'est Nicolas qui veille à tout ça. C'est super sérieux. On a confiance. Incroyable cette histoire. Merci Sébastien Merci. Bordenave, qu'on retrouve d'ailleurs avec Héloïse Goua chaque dimanche à 18h dans cette excellente émission de Nicolas Caro qui s'appelle La Voix et Livre. C'est sur Europe 1 à 18h le dimanche.